Toujours avec notre série sur Découvrir l'Islam, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important, le travail en Islam. Qu'est-ce que l'Islam dit sur le travail? Le travail pour gagner de notre vie, pour la subsistance, etc. Sachez que l'imam Muhammad ibn Hassan al-Shaybani rapporte le consensus de la Ummah que le travail est une obligation, fard. Et cela a été rapporté par Muhammad ibn Sama'a d'après Muhammad ibn Hassan al-Shaybani dans Al-Iqtisab. Dans Al-Iqtisab, il a été rapporté par d'autres savants comme l'imam Al-Nawawi et comme l'imam Al-Nawawi, que le travail est une obligation, sauf que cette obligation a deux formes. Le travail qui concerne les individus pour gagner leur subsistance est une obligation, c'est-à-dire comme la prière, ce qu'on appelle fard al-ayn. Et ce qui concerne le groupe, c'est-à-dire pas les individus, c'est fard kifaya. Fard kifaya. Et c'est pour cela que ces savants ont rapporté ce ijma au sujet de l'agriculture et as-sina'a, l'industrie. C'est-à-dire que les musulmans doivent avoir une suffisance économique dans ces deux choses. C'est-à-dire s'il n'y a pas ce qu'on appelle l'autarcie, on n'a pas cette suffisance, tous les musulmans prennent le péché. C'est-à-dire que les musulmans doivent avoir une indépendance économique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ces savants généralement parlent de deux formes de travail. Le travail qui concerne les individus, qui est fard, est une obligation. Et le travail qui concerne la Ummah, le groupe en général, la communauté, c'est fard kifaya. C'est comme la prière de al-jinaza, la prière sur le mort. Si aucun musulman ne prie sur le mort, tous prennent le péché. C'est-à-dire tous les musulmans de la ville ou de la région prennent le péché. Donc c'est la même façon. Si les musulmans ont une dépendance économique, tous prennent le péché. Car en islam, on est invité à avoir cette suffisance, à avoir cette indépendance, et c'est un sujet qui est très important. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Daniel, c'est un savant de l'hadith qui est non arabe, il s'appelle Daniel ibn Manki, rahmatullahi alayhi, il a un très bon livre qui s'appelle Al-Mashikha, où il a rapporté pas mal de hadiths. Donc l'imam Daniel rapporte ce hadith d'après Muawiyah ibn Qurra, d'après Abdullah ibn Abbas ou d'après Anas ibn Malik. Et aussi l'imam al-Khatib في تاريخ بغداد rapporte أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ. Nabi, c'est un hadith qui est très important. Et c'est un hadith qui fait peur, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui d'entre vous qui sera le plus, qui aura plus de jugement, ou bien plus de comptes à rendre, c'est celui qui ne travaille pas. Al-makfiyu, c'est-à-dire celui à qui on donne de l'argent, c'est-à-dire comme des dons, etc. Il a une bonne santé, il peut travailler, mais il ne travaille pas. Donc nous, on lui fait ce qu'on appelle al-kifaya, on lui donne de l'argent pour vivre en général. Donc on dit en arabe al-makfi. Et al-farir, c'est-à-dire celui qui a le vide, il n'a rien à faire dans la vie et il ne travaille pas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne sera plus jugée que les autres musulmans et même les autres non-musulmans. Car il ne travaille pas et il a le vide dans sa vie, il ne fait rien du tout. Et c'est un hadith qui est très important. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à remplir notre temps par un travail pour répondre aux besoins de notre famille, pour répondre aussi aux besoins de la société. Car on disait, il y a deux obligations. L'obligation qui concerne la subsistance de la famille et l'obligation qui concerne la suffisance de la société et l'indépendance économique. Et c'est un sujet qui est très important. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, par l'imam Abu Ya'la al-Mawsili et aussi par la grande savante de l'hadith, l'imama Bibi bint Abd al-Samad, par deux chaînes de transmission, d'après Mujahid et d'après Salim ibn Abdullah. Les deux rapportent d'après Abdullah ibn Umar, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah yuhibbu
Inna Allah yuhibbul mu'min al-muhtarif. Inna Allah yuhibbul mu'min al-muhtarif. Que Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aime, Allah Ta'ala aime le musulman, le croyant qui a un métier dans sa vie. Et donc, celui qui travaille, Allah Ta'ala l'aime. Il est aimé par Allah Ta'ala. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui demande pas de faire des adorations. C'est juste le fait de travailler. On a gagné l'amour d'Allah Ta'ala, ce qui est le plus précieux dans cette vie. On a un autre hadith où Nabi sallallahu alayhi wa sallam encore nous parle sur plus de hasanat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle plus de ce hasanat. Et ce hadith a été rapporté par l'imam al-Khatib, par Ibn Asakir et d'autres savants de l'islam, par deux chaînes de transmission, d'après Ali ibn Sulaiman ibn Abdullah ibn Abbas, d'après son père, d'après son grand-père, et aussi d'après le Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kindi, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala man amsa kalan fi talab al-halal. Man amsa kalan fi talab al-halal amsa maghfuran lahu. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit que celui qui est épuisé à la fin de sa journée à cause de son travail, c'est-à-dire en cherchant la subsistance halal, cette personne sera pardonnée par Allah Ta'ala. C'est-à-dire, à la fin de chaque journée, pour celui qui travaille, un travail qui est halal, qui n'est pas haram, à la fin de chaque journée, Allah Ta'ala efface tous ses péchés de la journée. C'est-à-dire, si je travaille 5 fois par semaine, j'ai 5 fois de jours pardonnés. C'est-à-dire, tout ce que j'ai pu faire comme péché dans la journée, et tout le monde fait des péchés, il n'y a personne qui est à l'abri des péchés. Donc, à la fin de la journée, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne est pardonnée. Et c'est pour ça, Shu'aib ibn Harb, comme il rapporte l'imam Ahmed ibn Hanbal d'après lui dans son livre Al-Wara', il dit la tahqiranna filsa, ne sous-estime jamais un fil, c'est-à-dire même une petite somme d'argent. Idha talabtahu bil halal fa innahu ibadah. Donc ne sous-estime jamais une pièce de monnaie tant que tu l'as eu avec al halal, c'est-à-dire d'une manière halal, car il nous dit c'est une adoration. Donc, Shu'aib ibn Harb, il nous dit tout ce que tu gagnes dans ta vie, même une pièce de monnaie, d'une manière halal, c'est une adoration pour toi. C'est-à-dire, les adorations en islam, ce n'est pas que prier ou bien que faire le pèlerinage. Et aussi, c'est travailler pour répondre aux besoins personnels de la famille, de la société, est une adoration en islam. Et c'est un sujet qui est très important et malheureusement les musulmans ont ignoré ce côté. C'est pour cela que certains, surtout malheureusement certains pratiquants, entre parenthèses on dit pratiquants car le vrai pratiquant ce n'est pas de cette manière. Certains lorsqu'ils se remettent dans le din ou bien lorsqu'ils reviennent vers ad-din, généralement ils délaissent leur travail et ils commencent dans l'adoration, dans le dhikr, dans le Coran, etc. en pensant que c'est ça ad-din et ce n'est pas ça ad-din. Ce n'est pas ça ad-din. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit le contraire. Et si le travail est obligatoire et celui qui prétend avoir l'iman ne travaille pas, donc il est en train de faire le péché. Et regardez Salaf Salih, Anas ibn Malik nous donne un aperçu sur Salaf Salih, sur les compagnons. Il dit lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les 70 compagnons de l'Ansar pour enseigner Al-Qur'an al-Karim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Regardez ce qu'il nous raconte Anas ibn Malik. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les 70 compagnons de l'Ansar pour enseigner aux gens Al-Qur'an al-Karim, il a dit dans la journée, il se levait tôt, ses compagnons, pour chercher de l'eau et du bois, et puis ils revendaient du bois et ils mettaient de l'eau à l'entrée des mosquées. Donc regardez, même après l'enseignement, ce sont des gens qui ont donné leur vie que pour Allah Ta'ala et le Coran al-Karim, mais malgré cela, le matin ils se lèvent tôt, ils vont chercher du bois et de l'eau. De l'eau c'est pour les gens à la mosquée pour boire, et le bois c'est pour eux, pour gagner leur vie, pour qu'ils puissent manger. Donc, l'adoration n'a jamais empêché quelqu'un de travailler. Au contraire, le travail est une adoration. Nous, alayhi salatu wassalam, était menuisier. Daoud, alayhi salatu wassalam, fabriquait des boucliers. Abu Bakr as-Siddiq vendait des vêtements.
Talha ibn Ubaydillah et Uthman ibn Affan vendaient aussi des tissus et des vêtements. Amr ibn al-As était un boucher. Abu Ubayda ibn Jarrah était un boucher. Lorsque Maryam alayhi salatu wassalam demande à Allah Ta'ala la subsistance, est-ce qu'Allah Ta'ala lui a fait descendre directement à manger? Non. Il lui a dit Huzzi ilayki bi jid'i shajara ou bi jid'i nakhla. Il a dit Huzzi ilayk, c'est-à-dire secoue vers toi le tronc d'arbre ou bien du palmier, nakhla. C'est-à-dire, cela nous montre un signe ou bien l'importance du travail. Allah Ta'ala pouvait lui donner directement à manger. Mais Allah Ta'ala, non, lui demande de faire les causes. Secoue vers toi ce palmier pour que les dattes tombent, pour faire tomber les dattes. C'est-à-dire, Allah Ta'ala pouvait lui donner directement à manger. Allah Ta'ala n'est pas soumis aux causes. Allah Ta'ala peut donner à manger. Mais Allah Ta'ala voulait enseigner à Maryam alayhi salam, il faut qu'on travaille. Tu es dans un cas particulier, dans un état particulier, tu es enceinte, fatiguée, malade, etc. Mais tu peux quand même faire cette petite cause. Au moins, tu bouges, tu secoues l'arbre. Donc, si Allah Ta'ala nous a donné une bonne santé, et on a le temps, on n'a rien à faire dans la vie, et personne ne peut dire que moi j'adore Allah Ta'ala à place de cela, car Salaf Salih n'ont pas fait ça. Salaf Salih, ils étaient dans l'adoration, mais ils travaillaient aussi. Il n'y a aucun compagnon radiallahu anhu ne passait toute sa vie chez lui en train de dormir. Tous les compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum travaillaient à l'exception d'Abu Hurayrata et Abdullah ibn Mas'ud, comme il est rapporté par les gens de As-Sanan, mais pour des raisons. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie dans la science, c'est-à-dire pour qu'ils deviennent une lumière à la Ummah. Mais dans le cas général, Allah Ta'ala n'a pas demandé de tous les musulmans de devenir des savants. Donc, je ne peux pas me dire que je vais adorer Allah Ta'ala à la place que je travaille. Ça, c'est une bid'a, il n'existe pas. Salaf Salih n'ont pas fait cela. Les Salaf Salih, tous ont travaillé. Et tous ont travaillé. Et dans la religion, il est déconseillé ou interdit de donner la main pour qu'on gagne notre vie. De donner la main. On ne donne pas la main dans notre religion. Car même parfois on reçoit des aides, même si on ne travaille pas. Ça aussi, c'est donner la main. Il n'y a pas dans le dîn. Le musulman doit travailler, le musulman doit bouger. Et c'est une adoration en islam. Et regardez ce qu'il rapporte l'imam Ibn Majah d'après Abu Bakr al-Hanafi, d'après Anas ibn Malik. Lorsque Satan vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya Rasulallah, donne-moi Ya Rasulallah, donne-moi une aide ». Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Halaka shay, est-ce que tu as quelque chose chez toi ?» « Qala na'am Ya Rasulallah, li hilsun, j'ai un hils, le hils c'est le tapis. Wa qa'bun, et le qa'b c'est une grande bassine. C'est une grande bassine. Donc j'ai un tapis et une grande bassine. Et les deux sont utilisés chez moi, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Hatihuma, va les chercher ». Donc lui ramène ce tapis avec cette bassine. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers ses compagnons. « Man yashri hada minni » Qui veut acheter ceci de moi? Un homme lui a dit « Ya Rasulallah, ana ashtari bi dirham ». Il a dit « Ya Rasulallah, moi j'achète cela avec un dirham, une pièce de monnaie ». Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man yazid, qui rajoute? Un autre compagnon dit « Ya Rasulallah, moi je te donne 2 dirhams et je les prends ». Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Prends-les ». Et puis il donne ces 2 dirhams à cet homme. Il lui dit « Garde un dirham pour toi et un autre dirham va acheter quelque chose pour couper du bois. » Quelque chose pour couper du bois. Il a dit, ce dirham, tu vas dépenser pour ta famille, et l'autre, tu vas acheter un outil pour couper du bois. Et ne reviens pas avant 15 jours. Va couper du bois, et ne reviens pas avant 15 jours. Et puis donc, il a fait ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et après 15 jours, il est revenu avec 10 dirhams. Et cet homme-là a compris le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et cela est une adoration. C'est-à-dire les 10 dirhams sont une adoration. Ce qu'il a dépensé comme sueur pour avoir ces 10 dirhams est une adoration. Ce qu'il a dépensé comme temps est une adoration. Donc, au final, le travail est une adoration en islam. Le travail est une adoration en islam. Et il y a aussi autre chose qui est important. Malheureusement, et ça on le constate souvent chez les gens qui prétendent l'adoration et d'être pratiquants, etc. Souvent, lorsque des gens embrassent l'islam ou bien que reviennent dans le dîn, souvent ils arrêtent leurs études ou bien s'ils ont des bons travails qui peuvent être utiles et bénéfiques à la Ummah, ils les arrêtent en cherchant un autre travail en avançant que
pour pouvoir adorer Allah Ta'ala, pour pouvoir prier, etc. Est-ce que cette position a une part de vérité? Non, ça c'est une bid'a. Elle n'a pas une part de vérité. Elle n'a pas une part de vérité. La Ummah de l'Islam a besoin de tous les musulmans et toutes les compétences pour fonder quelque chose, pour créer cette indépendance. Si tous on arrête le travail, ou bien tous on va se diriger vers des sandwicheries ou je ne sais pas, ou vers des travails qui sont courants chez les musulmans, qui va créer cette indépendance, qui va réaliser cette grande obligation en islam, car on a dit, c'est les ijma', les savants rapportent, les ijma' sur le sujet. Donc, qui va réaliser ce ijma', ce consensus, cette obligation? Et ça, c'est un problème, c'est un sujet important. Et c'est pour ça, les savants, parmi les sujets sur lesquels les savants ont divergé, sur le meilleur travail en islam. L'imam Shafi'i disait que le meilleur travail, c'est l'agriculture. L'imam Ahmad ibn Hanbal disait, comme il est rapporté par le Nawawi, l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le Wara, il dit le meilleur travail, c'est le commerce. L'imam Abu Hanifa disait non, c'est l'industrie, etc. Ça nous montre que les savants essayaient d'appeler les gens au travail, d'appeler les gens aux compétences, pour se spécialiser, pour répondre aux besoins de la Ummah. Et nous, malheureusement, dès qu'on embrasse l'islam, ou bien dès qu'on revient vers le din, on trouve le tout dernier travail. Tout le travail est halal, est une adoration, mais on essaie de trouver ce qui peut être bénéfique à la Ummah, et c'est ça ce qui est important, ce qui est bénéfique à la Ummah. Et c'est ça la voie de As-Salaf As-Salih. Et c'est pour ça, chez les compagnons, on trouve vraiment une richesse, on trouve de toutes les spécialités. La Ummah était indépendante, pas comme malheureusement maintenant. Les autres ont des postes élevés, etc. Et nous, on est resté toujours à la fin, toujours dans des travails secondaires, etc. Car on n'a jamais pensé à la Ummah de l'Islam. Et la première sunnah en Islam, c'est penser à la Ummah. Pensez à la Ummah, lorsque Allah Ta'ala a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, il l'a décrit, il a dit Azizun alayhi ma anittum an-nabi, il avait le souci pour sa Ummah. Mais nous, malheureusement, on ne fait pas la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.